Salut à tous. Aujourd'hui, plongeons dans des faits incroyables qui risquent de bouleverser votre vision du monde. On va parler de bananes, d'oignons égyptiens, de toiles d'araignée recyclées et bien plus encore. C'est parti. Figurez-vous que les bananes qu'on achète au supermarché, ce sont des baies. Botaniquement parlant, une baie pousse à partir d'une fleur avec un seul ovaire. Et devinez quoi? La banane fait partie du club des baies, contrairement aux fraises, qui sont des fruits agrégés. Incroyable, non? Vous avez toujours cru que la Terre était plus éloignée du Soleil en hiver? Eh bien, détrompez-vous. En réalité, c'est tout le contraire. La Terre est en fait plus proche du Soleil pendant l'hiver dans l'hémisphère nord. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est vrai. En janvier, notre planète est au plus près de notre étoile favorite. C'est ce qu'on appelle le périhélie, le point de l'orbite où la Terre est la plus proche du Soleil. Pourquoi il fait si froid en hiver, me direz-vous? Si la Terre est plus proche du Soleil, pourquoi ressentons-nous des températures glaciales? C'est à cause de l'inclinaison de l'axe de la Terre, pas de la distance. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à son orbite autour du Soleil. Pendant l'hiver, l'hémisphère nord est moins exposé aux rayons du Soleil, ce qui explique les températures glaciales. Les jours sont plus courts et le Soleil est plus bas dans le ciel, ce qui réduit la quantité de chaleur que nous recevons. Saviez-vous que les champignons sont capables de communiquer entre eux? Grâce à un réseau de filaments souterrains appelé mycélium, les champignons s'échangent des informations sur les nutriments disponibles et les dangers potentiels. Imaginez un gigantesque réseau internet sous nos pieds, reliant les arbres et les plantes d'une forêt entière. Fascinant, non? En Égypte antique, les oignons n'étaient pas seulement un ingrédient de base, mais aussi une monnaie d'échange. Les Égyptiens les utilisaient pour payer leurs achats, au même titre que l'or ou l'argent. Pourquoi les oignons étaient-ils si précieux? Parce qu'ils étaient considérés comme un symbole d'éternité, évoquant le cycle de la vie et de la renaissance. Sur Neptune, les vents soufflent à des vitesses folles, atteignant les 2400 km/h, soit 2 fois la vitesse du son. Ces vents surpuissants sont dus à l'atmosphère turbulente de Neptune, composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Un vrai paradis pour les amateurs de sensations fortes. Saviez-vous que certaines espèces de tortues peuvent respirer par leur derrière? Certaines d'entre elles ont développé une technique étonnante pour rester immergées plus longtemps. Leur rectum possède des tissus spécialisés qui leur permettent d'absorber l'oxygène dissous dans l'eau. Pratique, non? Pour les Grecs anciens, l'arc-en-ciel était considéré comme une déesse nommée Iris. Iris était la messagère des dieux, capable de voyager à la vitesse de l'éclair grâce à ses ailes multicolores. Elle était souvent représentée avec un arc-en-ciel dans les mains, symbole de son rôle de lien entre le ciel et la terre. Au Moyen-Âge, les livres étaient des objets rares et précieux, jalousement conservés dans les bibliothèques des monastères. Pour éviter les vols, les moines attachaient leurs précieux manuscrits à des chaînes fixées aux étagères. Heureusement, aujourd'hui, on peut lire librement sans craindre de se retrouver enchaîné à une étagère. Saviez-vous que les araignées sont de véritables championnes du recyclage? Elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème en réutilisant leurs propres matériaux. Lorsqu'une toile d'araignée devient trop vieille ou endommagée, l'araignée la mange pour récupérer les précieuses protéines contenues dans la soie. Ce processus permet de ne pas gaspiller les ressources. Ces protéines sont ensuite réutilisées pour tisser une nouvelle toile, flambant neuve et prête à piéger de nouvelles proies. La nouvelle toile est souvent plus résistante et efficace. Un bel exemple de recyclage naturel et efficace. Les araignées nous montrent comment utiliser les ressources de manière durable et intelligente. Imaginez des circuits électroniques capables de se réparer tout seuls grâce à une découverte étonnante, le métal liquide. Ce matériau fascinant pourrait révolutionner la manière dont nous concevons et utilisons nos appareils électroniques. Plus besoin de remplacer des composants endommagés, le métal liquide s'en charge pour nous. Des chercheurs ont mis au point des circuits imprimés utilisant un alliage métallique capable de se régénérer lorsqu'il est endommagé. Ce processus de régénération est rapide et efficace, permettant aux appareils de continuer à fonctionner sans interruption majeure. Si un circuit imprimé à base de métal liquide est coupé ou endommagé, le métal liquide va naturellement s'écouler et combler la brèche, rétablissant ainsi la connexion électrique.
Cette technologie pourrait avoir des applications incroyables dans divers domaines, de l'électronique grand public à l'aérospatiale, en passant par la médecine. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Quel fait vous a le plus bluffé? Laissez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Personnellement, je suis encore sous le choc de la découverte des bananes baies et des tortues qui respirent par l'arrière-train.